Les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet. Très contente de vous retrouver. Comme chaque mois, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes chers béliers, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Grand merci à vous de soutenir mon travail, soutenir la chaîne. Alors, mes chers béliers, pour ce mois de juillet, on va regarder ensemble vos énergies. Pour ça, je vais prendre une lettre que je vais entendre des mots, un ou plusieurs mots en clairaudience. Je vais prendre également un chiffre et je vais tirer une carte de l'oracle La Forêt Sacrée. Alors mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, je le dis et le redis comme à chaque guidance, ça reste justement général. Vous prenez en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous, votre situation actuelle et ce qui vous ne parle pas, ben simplement vous le laissez de côté. Je vous invite également à aller voir vos ascendants. Alors, il y a vos ascendants de naissance, ascendant lunaire, solaire, vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à ces guidances, mes chers béliers. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je suis médium et les cartes me servent à approfondir les messages canalisés, tout simplement. Allez, mes chers béliers, on va commencer par tirer une lettre pour entendre le mot ou les mots qui va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de juillet. Alors, quelle lettre veut bien sortir pour vous, mes chers béliers? Alors, est-ce que je pourrais avoir une lettre? Ah bah, il y en a bien plus qu'une là. Hein. Moi, je n'en veux qu'une. Allez, une lettre s'il vous plaît, merci. Alors, on a la lettre K. Alors, je suppose que vous avez pensé, moi je l'ai entendu, le mot karma. Pour moi, je pense que vous allez libérer un karma. Alors, un karma, c'est pas forcément mauvais. D'accord? Ça peut être aussi un bon karma. Alors, ou vous allez activer justement un bon karma, ou vous achevez un karma qui a été plus obscur. Vous voyez? Alors, le karma, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être relationnel également, dans plusieurs situations relationnelles, familiales, sentimentales, d'accord? Alors, je vais prendre pour accompagner ce mot un chiffre. Alors, je me dis de ne pas le prendre. Alors, quel est le chiffre pour accompagner? Ah là, ben, il va sortir. Regardez. Le 3. Le 3, c'est vraiment le chiffre de la créativité, de développement. Je pense que moi, vous mettez fin à un karma qui va justement vous faire développer. Dans le sens qui va vous faire grandir, vous faire évoluer. Il y a suite à une fin de karma, qu'elle soit bonne, que ce karma soit bon ou mauvais, ça va vous permettre d'évoluer dans une situation, dans un domaine, dans un milieu professionnel, dans une situation relationnelle, quelle qu'elle soit. Alors, je vais prendre une carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aigle, la liberté, avec le chiffre 13 qui nous donne un 14. Vous voyez, pour moi, cette fin de karma, quelle qu'elle soit, vous donne l'opportunité non seulement d'évoluer dans un domaine, mais aussi de prendre une très grande liberté. Vous voyez, de vous libérer de quelque chose. Et de prendre de la hauteur. Hein. L'aigle, il voit de haut, vous voyez. Prendre de la hauteur.
le courage. En dos de deck, regardez, j'ai encore le chiffre 3 qui ressort. Avec, c'est pas c'est un oracle, c'est pas un tarot, mais ça me fait penser à la tour. Vous voyez? On vous dit courage. Vous allez entamer une fin de cycle par rapport à un karma. Un karma, vous voyez? Et la tour, dans le tarot, c'est quelque chose qu'on détruit, qu'on reconstruit, quelque chose qui se finit pour pouvoir commencer dans un nouveau domaine, une nouvelle relation, vous voyez? Pour créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir justement évoluer et prendre de la liberté, se sentir libre. C'est surtout ça. Alors, comme pour les autres signes, je suis poussée à lire le petit paragraphe qui accompagne la carte des énergies. Pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas du tout lire les livres qui accompagnent les cartes, hein, je ne le lis jamais. Mais là, je suis poussée à le faire, donc je vous lis juste un petit paragraphe de la carte de l'aigle. Alors pour certains, peut-être que l'aigle est un de vos animaux totems, on me dit. Vous voyez ? L'aigle peut aussi vous aider à justement sortir de ce karma. Alors, on a le chiffre 13. L'esprit de l'aigle dit « L'heure a sonné de vous exprimer. Ne vous réfrénez pas, choisissez de vivre selon votre propre désir. Ne vous laissez pas piéger par les attentes des autres. » Vous voyez peut-être que ce karma, en quelque sorte, vous enferme. Il y a comme une emprise. C'est pour ça qu'on a la liberté, vous voyez. Vous achevez un karma. Vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre potentiel, votre vie en main en quelque sorte. Et je savais que le cas, il allait sortir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une méditation un petit peu... Enfin, je ne sais pas pourquoi, oui, je le sais. Mais j'ai fait une petite méditation, une courte méditation avant votre guidance. Et j'avais à chaque fois ce mot karma, karmique qui sortait. Eh ben, ça confirme. Allez, je mets ça de côté et on va voir au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot de la sagesse des anges. Je vous montre les boîtes des oracles et tarots pour m'éviter de tout écrire en barre d'infos parce que j'ai pris beaucoup de tarots et d'oracles. Pas que je sais pas le... Mais je préfère, vous voyez, parce que pour faire des montages et pour mettre des vidéos en ligne, ça met du temps, donc voilà. Si vous ne voyez pas trop le nom de l'auteur, de l'oracle du tarot, mettez-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, mes chers béliers, ascendant bélier, signe de feu, qu'est-ce qu'on a au niveau prédictif pour vous? On a les amants, la carte majeure dans le tarot, donc c'est les amoureux, d'accord? On a le 9 de bâton, donc c'est un tarot revisité. Hein. Et on va prendre une dernière carte. Alors, quelle est la dernière carte pour vous, mes chers béliers? Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière, s'il vous plaît, mes filles? C'est pas évident d'avoir des petites mains. J'ai des très petites mains et c'est vrai que les tarots ont énormément de cartes. Hein. Pour les battre, c'est quelque chose. Mais bon, je me débrouille toujours. Hein. Allez, la dernière carte, s'il vous plaît. Mes chers béliers, pour ce mois de juillet, au niveau prédictif. Déjà, on a les amoureux. Hein. C'est un lien karmique. Hein. Pour moi, Alors, pour certains, vous allez rencontrer un lien karmique, mais justement éclairé, vous voyez, dans la lumière.
Et pour d'autres, c'est un lien justement karmique qui est nocif pour vous, que vous coupez. Vous voyez? On a le 7 de bâton, on a du bâton encore. Et en dos de deck, on a un 6 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons. Hein. Les bâtons, c'est le feu. Hein. C'est ce qui représente votre signe. Hein. Vous êtes des personnes très actives. Quand vous avez décidé quelque chose, vous le faites. D'accord? Vous ne prenez pas trop de temps de réfléchir parce que vous écoutez votre intuition, justement. C'est votre intuition qui vous guide. Hein. Vous avez beaucoup d'instinct. Vous écoutez beaucoup votre instinct, en fait. Voyez? Pour moi, quand je vois les amoureux, en fait, quand je vous l'ai dit, c'est un lien que vous coupez au niveau d'une relation. Alors, là, certes, on est les amoureux, mais ça va être une relation aussi, une relation karmique, ça peut être avec un patron, un ami, une personne dans l'ordre sentimental ou dans la famille, vous voyez. C'est quelque chose qui va vraiment se couper, se terminer. Parce qu'à la suite, on a le 9 de bâton. Le 9, c'est avant le 10, et le 10, c'est une fin de cycle. Vous voyez? On a accueillir l'amour véritable, les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Vous guérissez un karma aussi, par contre. Vous voyez? En coupant ce lien, il y a une guérison à la suite. Parce que c'est un lien qui ne vous convient pas, en fait. C'est un karma, un lien karmique nocif pour vous. Vous voyez? Limite, je pourrais dire un lien karmique toxique. Regardez, vous êtes en mode protection. Protégez ce que vous avez créé. Tenez-vous prêt. N'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droits des animaux. Pour moi, vous allez mettre des limites dans cette relation, quelle qu'elle soit. Des barrières, vous voyez, vous allez mettre une protection. Vous allez comprendre que cette personne, ça peut être aussi un domaine. Hein. Le karma, ce n'est pas que dans le relationnel. Ça peut être dans une situation, dans un domaine professionnel. Vous voyez, dans un lieu aussi. Vous allez couper avec ça. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas fait pour vous. Que ce n'est pas un osmose avec vous. Vous allez comprendre que c'est karmique en fait. Il y a quelque chose d'instinctif qui va vous faire prendre du recul, des limites, vous protéger en quelque sorte par rapport à cette situation, cette relation, ce domaine. Il y en a encore du bâton, 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions. Ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Vous voyez ? Vous allez défendre vos intérêts. Vous allez vous défendre en quelque sorte par rapport à cette situation qui vous paraît karmique, toxique. Vous allez comprendre que ce n'est pas fait pour vous. Hein. Défiez ceux qui ont du pouvoir. Vous voyez, vous allez défier la situation que vous avez en face de vous qui a du pouvoir, de l'emprise, justement, qui vous empêche une certaine liberté. On est tous libres, en quelque sorte. Vous voyez ? On doit vivre librement, libre dans ses pensées, libre dans ses actions. Et en coupant ce lien, quel qu'il soit karmique, vous retrouvez votre liberté. Voir les choses, prendre de la hauteur. Vous voyez ? Vous allez comprendre à la suite que c'était karmique. Et regardez, ça va être une victoire pour vous. On a le 6 de bâton encore. Victoire, des choix visés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. Vous voyez, des choix visés. Il y a quelque chose qui va vous pousser à couper ce lien. Ça sera le meilleur choix pour vous. Et on a ce 3 qui se représente avec le 3 d'épée. Les épées, c'est pareil, c'est ce qu'on
on tranche, on coupe avec l'épée. Vous voyez? On coupe une situation. On vous dit grande tristesse qui guérira avec le temps. Laissez le passé derrière soi, croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Levez les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Vous êtes fait pour autre chose par rapport à ce lien, par rapport à cette situation ou ce domaine. D'accord? Et on vous dit encore guérison. Hein. Vous allez guérir par rapport à ce que vous laissez, par rapport à ce lien karmique que vous coupez. Pour pouvoir en quelque sorte créer quelque chose de nouveau. Vous recréez aussi, pour certains. Vous voyez? Vous êtes une grande personne avec un grand cœur. Vous voyez là ce cœur sur la poitrine. Vous êtes des personnes qui aimaient donner. On avait les animaux, on a les animaux. Vous aimez donner de votre personne. Et ce que vous avez en ce moment, par rapport à ce lien karmique ou ce domaine quel qu'il soit, ne vous convient pas. Ne vous ressemble pas surtout. C'est tout. Pour moi, c'est tout le contraire. Hein. Il y a vraiment un contraste hein, entre les deux. Hein. Il y a un très grand contraste. Hein. Alors, je vais prendre, pour approfondir les messages, je vous montre, c'est les anges de l'Atlantide. Je vous remercie de mon chéri de m'avoir offert de jolis oracles pour cette guidance pour ce mois de juillet. Et je suis très contente de vous en faire profiter. Alors, on va regarder quel ange vous accompagne pour ce mois de juillet, qui a un message aussi à vous parvenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers béliers? Comme message des anges. Sandalphon, on a intention. Alors, je sors les cartes et je vous donne les messages canalisés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme ange? Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît. Hop. Ces cartes qui sont très grandes. Ah, j'en ai beaucoup trop. N'hésitez pas à les prendre, elles ne sont pas tombées en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Merci. On a l'archange Raphaël, purification. Et une troisième, s'il vous plaît. Dernière carte avec ce joli oracle. Merci. Et on a Raziel avec foi. Alors, on a l'intention. Sandalphon. Pour moi, le message de Sandalphon vous dit que ce n'est pas ce lien karmique que vous avez rencontré, ce n'est pas pour vous punir. Justement, c'est pour garder la foi. Vous voyez cette personne étant en mode prière. Elle vous dit que malgré tout, gardez la foi. Il vous dit, gardez cette foi. Ce lien karmique, on a tous quelque chose de karmique à couper. Vous voyez, qu'il soit bon ou mauvais. Ça fait partie de l'apprentissage de la réincarnation sur Terre. Gardez la foi, il y a une guérison à la suite de ça. Hein. Une très grande guérison. Et l'archange, regardez, l'archange Raphaël. Donc, moi je dis l'archange parce qu'on dit les anges là. Mais le Raphaël, c'est un archange. Et c'est l'archange de la guérison. La purification, vous voyez, vous purifiez un karma. Hein. Il y a une grande purification ainsi qu'une guérison à la suite d'un karma. Vous voyez? On a la foi, on vous dit, l'ange Raziel vous dit de garder la foi, parce que regardez, vous allez retrouver une liberté. On voit, regardez cet oiseau qui a les ailes grandes ouvertes,
qui se sent libre quand cette personne. Vous voyez, vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez vous recréer, pardon, renaître en quelque sorte, une renaissance après ce karma terminé. Vous allez vous ouvrir les bras sur autre chose, parce que vous retrouvez une certaine liberté. Alors, je vais prendre l'oracle du Temple des Étoiles. Très très joli oracle, je l'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec cet oracle? Alors, pour vous, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce karma? Non, j'ai trop de cartes. On a Maya, la sage-femme universelle, naissance. Je vous ai dit, hein. Il y a une renaissance pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que l'autre s'est retourné. Alors, on me dit de les prendre. On a le chiffre 11. L'étoile pierre de lune. Passion. Alors, je sais pas si je dois cacher la carte. Et ouh là là. Franchement, YouTube, des fois, il faut cacher certaines choses. Hop, je lui cache un peu son popotin, on va dire. Et on a Astérope 36, le cosmos s'est levé. Alors, en dos de deck, j'ai Astérope 34, la visionnaire éveillée. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Je vous ai dit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation karmique. Vous allez voir plus clair. Et vous allez voir plus haut. Vous voyez, plus on s'élève, plus on... Pardon, hein. Excusez-moi, je devais avoir le mal de mer, là. Plus on prend de la hauteur, plus on voit les choses en grand. Vous voyez? C'est ça qui va vous faire prendre conscience, en fait. Regardez. Le cosmos s'est levé. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Vous voyez? Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par ce chemin karmique. Et on a Père du ciel, pardon, Dieu. Je libère le poids du monde de mes épaules. Vous voyez, vous libérez d'un karma. Hein. Libération karmique. Et on a Maya, avec le chiffre 4, la sage-femme universelle naissance. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Le fait de clôturer ce karma va vous permettre en quelque sorte pour certains de renaître, pour d'autres de donner naissance dans quelque chose de nouveau. On vous dit des missions sacrées ou productives. On avait les animaux, hein. Tout à l'heure, j'entends les animaux. Hein. Peut-être vous lancer dans... Moi, je vous vois beaucoup donner de vous-même. Dans des trucs caritatifs, la protection des animaux, la protection des enfants, vous voyez? Parce que ce karma va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et sur vous, et sur la situation. Regardez, on a l'étoile pierre de lune. La lune, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Pour l'instant, vous ne voyez pas encore ce lien karmique qui est toxique. Ou ce domaine. Et on va vous faire ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux, prendre conscience de la situation.
Je passe un portail d'amour euphorique. Vous voyez, pour moi, ce portail, c'est la fin de ce lien karmique. Vous passez à autre chose. Parce que vous allez guérir et prendre conscience. Vous voyez? Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. S'élever. S'élever dans les airs. Reprendre une place dans un domaine aussi. Reprendre une certaine liberté. Moi, je veux beaucoup le mot liberté. Et on voit cette personne qui tourne le dos. Hein. Vous voyez? Vous tournez le dos à ce karma. Alors, je vais prendre l'oracle. C'est la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell. Très joli oracle. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai... Excusez-moi. Je touche un petit peu le téléphone. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli. Regardez! Relation karmique. Non mais... Je l'avais dans... Quand j'étais en méditation. Hein. Et l'être K m'est sorti. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Relation karmique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Hein. Donc, c'est vraiment cette situation. Hein. Vous sortez de cette relation karmique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un domaine, avec un patron. Si, dans une situation ou dans un lien, vous vous sentez en quelque sorte dans une emprise, quelque chose qui peut vous étouffer, quelque chose où vous avez du mal à vous accomplir, à vous épanouir, qui ne vous ressemble pas, c'est quelque chose de karmique qui n'est pas lumineux, qui n'est pas bon pour vous. C'est un karmique, c'est quelque chose de karmique qui est mauvais, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mes chers béliers, ascendant bélier, pour ce mois de juillet. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît? Alors, une carte. Non, j'ai trop de cartes. Trop de cartes, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, j'en ai deux, mais je ne sais pas si je dois les prendre. Hein. Alors, on me dit de les prendre. Alors, on a nous les Hathors. Et on a cœur cosmique. Qu'est-ce que j'ai? En dos de deck, j'ai levé le voile. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. Vous voyez? Vous allez prendre conscience, prendre de la hauteur, voir les choses de haut. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Hein. On avait vu la lune. La lune, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous ouvrez le rideau, vous allez voir ce qui est karmique pour vous, qui n'est pas lié avec vous. Aligné surtout. Et ça doit disparaître. Il y a quelque chose qui se coupe, qui se termine. Vous voyez? Quelque chose doit se terminer, c'est ce karmique. Pour beaucoup, c'est une relation, vous voyez? Relation karmique. Alors, je lève trop peut-être la carte. Énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Vous voyez? Pour certains, vous subissez justement un conflit. Et c'est ce conflit qui va vous faire prendre conscience que c'est un lien karmique toxique. Vous voyez? Ces deux personnes ne peuvent pas s'entendre parce que c'est karmique. Vous n'êtes pas nés, en quelque sorte, et c'est au sens figuré, sur la même planète. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous ne pouvez pas vous aligner. Ce n'est pas possible. Les liens karmiques, ou les situations karmiques, quelles que soient, sont là pour vous faire apprendre, pour vous
faire évoluer. Vous voyez? Vous allez évoluer. Vous allez vous réécrire. Vous allez vous renaître en quelque sorte. Plus fort. Et on a, nous les Hathors, amour profond, les maternels portent la vie. Vous voyez, comme cette personne qui allait son bébé. Vous voyez, en quelque sorte, vous allez renaître, guérir après ce lien, cette coupure. Et amour profond, vous allez vous donner plus d'amour à vous. Je passe un portail d'amour euphorique. Hein. Vous allez ressentir un bien-être après ce lien karmique coupé. Hein. Parce que vous retrouvez une certaine liberté. Pour moi, pas une certaine, une grande liberté hein, pour vous. C'est une grande liberté de vous libérer de ce karma. Hein. On a le cœur cosmique, dévouement, puissance. Faites de votre vie une prière. Pour moi, vous êtes des personnes qui priez beaucoup, qui faites beaucoup de demandes. On vous conseille de toujours, pas de toujours, mais on vous conseille justement de continuer vos prières. Si vous avez des souhaits, des rêves qui vont se réaliser, mais il faudra passer par cette situation, ce lien karmique qu'il faudra couper. D'accord? Et le cœur cosmique, je vous ai dit, regardez. Je ne sais pas si je vais... Bon, je casse tout. Regardez, on a encore le cœur. Hein. Vous avez un cœur, un grand cœur. Hein. Et moi, le cœur, ce qui me fait penser, c'est un lien sentimental pour beaucoup de personnes. Hein. Un lien sentimental, karmique, toxique, que vous libérez, hein, que vous coupez. Hein. Et quand je vois « faites de votre vie une prière », j'entends aussi « faites de votre vie une priorité ». La priorité, c'est vous. D'accord? C'est vous. Vous allez en prendre conscience aussi. Hein. C'est sûr, s'élever. Hein. Je me connecte à l'unité, j'élargis ma conscience. Vous allez prendre conscience que votre priorité, c'est vous-même. D'accord? Alors, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh là là. Eh ben. Mais qu'est-ce qu'elle veut parler avec vous, les cartes? C'est un truc de fou. Hein. On voit que vous êtes des signes de feu. Hein. C'est tout feu, tout flamme avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre 31 qui nous donne un 4 avec l'appel de la muse. Pour moi, vous allez écouter votre intuition intérieure, vous voyez? Vous allez retrouver non seulement le 4, c'est la stabilité, mais c'est aussi la liberté. Hein. La liberté de mouvement. Cette danseuse, vous voyez, elle danse. Elle se sent légère avec ses énergies. Regardez toutes ces couleurs qui représentent aussi les 7 chakras. Vous allez vous réaligner, vous réapproprier en quelque sorte votre corps, vos énergies. L'équilibre, hein, regardez. Une danseuse qui danse sur des pointes, une danseuse étoile. Guidez, vous êtes au plus. Guidez. L'appel de la muse hein, a besoin d'équilibre. Vous allez entendre l'appel. L'appel que ce lien doit être coupé. Qui va vous faire en quelque sorte évoluer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on peut avoir la deuxième carte, s'il vous plaît. Et non tout le paquet. Et regardez, on voit au-delà de l'ordinaire. Hein. C'est encore
prendre de la hauteur pour mieux voir la situation. Vision éclairée. Me fait penser encore à la lune. Hein. Et le 41 nous donne un 5. Hein. Vous allez changer de vision. Vous voyez, vous allez éclairer. Vous voyez hein, que vous ouvrez un voile. Hein. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux en quelque sorte. Et on a le 35. Affabulation et mensonge. Vous voyez, on voit que c'est toxique. Je vous l'ai dit. Hein. C'est un lien d'une situation toxique pour vous. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Et le fait, voilà, de prendre de la hauteur va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à cette situation, par rapport à ce lien. Il n'y a que affabulation, mensonge, emprise. J'ai encore ce mot, emprise. Je dis encore ce mot emprise, on me fait prendre conscience, regardez. En quelque sorte, sans vous dénigrer bien sûr, mais on a un pantin. Un pantin, vous voyez, on le dirige avec des ficelles. Vous voyez, on le manipule. Et vous allez dire stop. Quand vous allez ouvrir les yeux par rapport à ce domaine ou cette situation, parce que ça peut être, pour certains, c'est un domaine professionnel. Hein. Un patron autoritaire qui vous manipule, comme, voilà, qui vous fait des promesses. On a vu promotion. Vous allez couper ce lien professionnel qui ne vous correspond pas. Il y a beaucoup de manipulation par rapport à un lien ou un domaine. Hein. Ah, je ne vous ai pas montré, pardon. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la lune? Ah bah, je vais carrément plier la carte. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, l'amour de soi. Comprendre que votre priorité, c'est vous. Comprendre que, avant tout, il faut vous donner de l'amour avant de l'apporter aux autres. Parce que vous êtes des personnes qui ont un grand cœur. Vous voyez? Et vous êtes toujours dans la compassion des autres. Mais des fois, il y a des profiteurs, des manipulateurs. Vous voyez? Beaucoup de manipulation. Qui vous manipulent comme une marionnette. Vous allez faire un bilan de la situation. Vous voyez? Regardez, on a encore cette lune. Hein. Vous prenez, je ne sais plus comment on appelle ça, une vue, c'est ça? Vous allez voir tout ce qui a été caché. Là, vous en êtes qu'à la moitié. Vous voyez, la lune, elle n'est pas en... c'est pas une pleine lune. Vous allez voir les autres, l'autre zone obscure de cette situation. Pour l'instant, vous ne voyez qu'une partie. Et on a encore le chiffre 9. C'est la dernière étape. Quand vous allez ouvrir les yeux, voir ce côté obscur par rapport à ce lien, ce domaine karmique, là, vous allez faire un bilan. Et là, vous allez prendre des décisions de couper. Vous voyez? Alors, la dernière carte, regardez. Synchronicité. La liberté. Et on a libération. Les papillons, transformation. Et encore, le 27, le chiffre 9. Après ce lien karmique coupé, vous reprenez votre liberté. Une grande transformation, une grande guérison arrive à la suite. Une stabilité, n'oubliez pas, on a le chiffre 4 plusieurs fois. Stabilité, équilibre dans votre vie qui va revenir. Vous voyez? Acceptation. Accepter ce qui est. D'accord? Regardez, ce lien, s'il doit être coupé avec une personne, qu'elle soit de la famille, de n'importe quel lien, n'importe quel domaine.
acceptez. Acceptez cette rupture, cette coupure. Elle est faite pour vous apprendre. Elle est faite pour vous élever en quelque sorte. Vous voyez? Pour vous faire comprendre des choses. Pour un changement. Vous voyez? Un changement pour de l'abondance. On en a encore tous ces animaux. Hein. Pour moi, après ça, certaines personnes, vous vous lancez dans un domaine... ça peut être vétérinaire ou autre, hein, mais vous aimez les animaux. Ce qui dit encore que vous donnez toujours beaucoup de vous-même. Hein. Vous voyez? Que ce soit les animaux, la nature, les gens, l'humain. Vous voyez, vous êtes des personnes beaucoup dans le cœur. Hein. Des passionnés. Regardez, cette personne, elle a une robe rouge. Hein. Il y a beaucoup de passion en vous. Hein. Beaucoup de charité, d'entraide. Vous aimez aider, vous aimez donner. Mais justement, il y a malheureusement, vous avez rencontré des personnes manipulateurs, profiteurs. C'est pour ça que vous allez comprendre à la suite. Savoir à qui donner. Vous voyez, poser des limites, protection. Ensuite, vous allez voir la vérité, ouvrir les yeux, vous protéger de certaines personnes. Vous voyez? Alors, on a l'inattendu. Regardez, on a comme la tour qu'on a vue tout à l'heure. Regardez, la foudre. Vous voyez, vous êtes accompagné par des ancêtres aussi. Hein, des guides, des ancêtres. Hein. Vous allez vous épanouir. Hein. Épanouissement. Vous allez gagner en sagesse et en évolution. Regardez, vous montez. Vous n'êtes pas sur la barque. Hein. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Regardez tous ces livres. Ça va être tout ce que vous allez apprendre par rapport à la situation. Tout ce que vous allez comprendre. Et on vous dit encore, gardez la foi. On a la naissance encore. On avait l'enfant tout à l'heure. Hein. La mère qui portait l'enfant, qui nourrissait l'enfant. Vous allez nourrir autre chose. Et encore l'équilibre. Hein. Ouais, ça revient. Hein. L'équilibre, la liberté. Retrouver une certaine équilibre. Vous voyez, là pour l'instant, vous ne voyez pas que vous avez un nuage. Et cette lune, c'est une lune, c'est pas la terre, hein, c'est ni le soleil. Hein. C'est une pleine lune, vous voyez, éclairée. Hein. Ouvrez les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Tout simplement. Alors, je vais prendre... C'est l'oracle d'Isis. Très joli oracle. Alors, on va regarder les messages avec ce joli oracle pour vous, mes chers béliers. C'est le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle d'Isis? Oh là, j'ai deux cartes qui ont volé carrément. Regardez. La gardienne divine. Je ne sais pas si je vous montre bien les cartes. Hein. La gardienne divine. La protection de la mère ailée. Encore la protection. Pour moi, certaines personnes, vous avez peut-être une mère, une grand-mère, quelqu'un de féminin, une personne féminine qui va vous aider à ouvrir les yeux en quelque sorte. Et qui fait preuve de protection envers vous aussi. Ça peut être aussi un défunt, un ancêtre du côté maternel. Vous voyez, la gardienne divine qui prend soin de vous, qui en quelque sorte veille sur vous. Vous voyez? Je vous disais tout à l'heure, on sait que j'avais vu ça. Regardez. Vous voyez, une personne de côté féminine qui vous fait ouvrir les yeux, qui en quelque sorte vous accompagne à couper ce lien karmique et qui vous protège aussi. Vous voyez, la gardienne. Hein. Protection de la mère. On a beaucoup le mère, la naissance. Hein. Vous allez renaître de cette situation. La vérité révélée. La révélation d'Isis. Ouvrir les yeux. Voir les vérités. Vous voyez? Alors, je ne sais plus si c'est avec vous qu'on a vu la purification. Regardez par le feu. Le feu, c'est la purification aussi. Hein. Vous allez vraiment purifier un karma. Un karma qui s'arrête net. Hein.
Renaissance, on renaît comme le phénix aussi, par le feu. Hein. Alors, dernière carte avec cet oracle, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, c'est pas la dernière, merci. La grande prêtresse. Les mystères des yeux d'Isis. Vous voyez? La grande prêtresse, on ouvre les yeux. Isis. Alors peut-être que vous avez un lien avec Isis, avec le monde égyptien. Vous voyez, avec les pyramides. Ça peut parler à certains. Vous êtes aussi la grande prêtresse, je vous ai dit. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous comme signe. La grande prêtresse, elle voit ce qui est caché. Elle est représentée aussi avec la lune au-dessus d'elle. Vous voyez? Vous allez voir la vérité des choses, la vérité de la situation. Ouvrir les yeux. Les mystères. Les mystères, c'est quelque chose qui est dans l'ombre, qu'on ne voit pas. Qui est secret, qui est caché. Vous voyez? Et encore, on a regardé ce feu avec tout. On dirait comme si on avait allumé des encens. Vous voyez toute la purification qui va se faire dans vos énergies. Purification de ce karma. Et la grande prêtresse, vous allez devenir cette grande prêtresse. Mère de vie, la mère des grains dorés. Renaître. Pour moi encore, regardez, c'est la guérison. Renaître. Liberté, regardez les ailes. On est encore comme l'oiseau, hein, comme l'aigle. Hein. Mère de vie, reprendre votre vie en main. Reprendre une certaine liberté dans votre vie. Vous voyez? Et la mère des grains, quand on plante quelque chose, semer de nouvelles graines ailleurs, avec d'autres personnes, avec une autre relation. Alors, je vais prendre des cartes conseils, messages, avec l'oracle des 10 secrets. Mis à part ce lien ou ce domaine karmique qui s'arrête, et ne prenez pas ça comme quelque chose de mauvais, au contraire. De couper un lien karmique toxique, c'est tout à votre avantage. Parce que ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir en quelque sorte. Ça vous fait apprendre. La grande prêtresse, c'est ce que vous allez devenir. Vous voyez? Prendre de la hauteur, être fier de vous. Ne plus, à la suite, être manipulé. Vous voyez? Vous sentir libre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des 10 secrets? Et quand je dis me sentir libre, je m'exprime librement. Vous voyez? Il fallait que je vous la montre, ça. Vous exprimez librement. Être libre, tout simplement. Et on a magie blanche. Tu es prête, plan divin et synchronicité. On avait beaucoup de synchronicité, de chiffres de 3. Regardez si vous voyez souvent des 3, 3, 3 ou le 4, le chiffre 4 en heure miroir. Toutes ces synchronicités avec ce chiffre. D'accord? Ça peut vous aider par rapport à ce lien ou ce domaine toxique, à comprendre certaines choses. C'est un plan divin. Vous ne pouvez pas échapper à ce karma. Vous voyez? Et pour moi, la magie blanche se reflète encore à la purification. Hein. On purifie les choses avec la magie blanche, hein, pas avec la magie noire. La magie noire, c'est mauvais augure. Magie blanche. Comme cette fumée blanche. On a miroir 7. Vous êtes très très sensible. Le 7, c'est la spiritualité aussi. Hein. Vous avez énormément d'intuition. On vous dit de vous en servir. Car vous avez une très grande sensibilité. On a vu que vous êtes des personnes à grand cœur, vous voyez. Beaucoup dans les émotions.
Vous avez peur de souffrir en quelque sorte. Hein. Il y a une guérison à la suite. On vous confirme une guérison du cœur. D'accord? Ce qui doit être coupé, terminé, détruit, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est un apprentissage. Comme tout autre apprentissage. Regardez, on vous dit l'ange. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Écoutez votre cœur. C'est la meilleure intuition, votre cœur. Si on vous oblige à faire quelque chose, si vous n'êtes pas en osmose dans un domaine, dans une relation, que c'est toujours conflictuel, c'est votre cœur qui va vous dire, vous faire ouvrir en quelque sorte les yeux par rapport à cette situation. Vous voyez, qui ne vous convient pas. Regardez, étincelle 6. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Vous voyez, ce qui vous a manipulé, ce qui vous manipule, ce qui vous emprise, c'est dire non pour dire oui à la nouveauté, pour dire oui à une nouvelle renaissance, dire oui à une nouvelle liberté. Vous voyez, on vous apprend à dire non à ce qui vous condamne. Voilà, j'ai fait beaucoup de guidance avant, désolée, je suis en canalisation. Voilà, mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, c'est le but. Merci infiniment de votre présence et de votre écoute. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit like, c'est un échange d'énergie entre vous et moi. Donc, merci de liker. Et on va passer à la guidance sentimentale. Alors, je peux remettre la petite étoile de côté. Alors, pour la guidance sentimentale, j'ai choisi de prendre le Witch Tarot. Alors, il se peut que, voilà, je garde les énergies, que justement, la guidance générale suit la guidance sentimentale, hein, ce qui peut être avec. Hein. Allez, pour vous, mes chers béliers, on me dit... Alors, mes chers béliers, ascendant bélier, au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Alors, on a le cavalier d'épée. Et l'épée, hein. On parle encore de décision, de trancher quelque chose, de couper. Hein. On verra à la suite. Hein. Je vais voir ce que j'ai d'autre à la suite. Alors, est-ce que je dois prendre... On me dit que non. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort. Arcane majeur. La mort au sens figuré, bien sûr. Hein. La mort, c'est la finition, c'est... on coupe quelque chose, vous voyez, quelque chose qui se termine. Et le troisième, regardez, j'adore les cartes, les synchronicités. Hein. La grande prêtresse. J'adore, c'est magnifique. Votre guidance, elle est très... J'ai fait des belles guidances pour les autres signes aussi, mais pour vous aussi. Donc, dans le sens où... Gardez espoir par rapport à cette relation karmique. Toxique. Regardez, le valet de coupe, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez l'épée, vous coupez cette situation karmique. Vous voyez, vous donnez la mort, la finition. Vous voyez, vous mettez fin à cette relation karmique, relationnelle, sentimentale, pour devenir cette grande prêtresse, pour apprendre. La grande prêtresse, elle a de très grandes connaissances en elle. Vous voyez, elle voit tout ce qui est caché. Vous voyez, je vous parlais de cette lune tout à l'heure. Bon, après, ça dépend les tarots. Là, elle est en dessous de ses pieds. Mais autrement, elle est... Regardez, on a autour d'elle, mais elle aussi, la lune, elle est au-dessus d'elle. Parce que vous allez voir des vérités. Ouvrir les yeux par rapport à cette relation karmique. Prendre la décision de couper et devenir cette grande prêtresse avec plein de savoir, plein d'expériences que vous avez apprises.
Vous allez grandir par rapport à ça. Vous allez devenir une personne plus forte, plus droite, avec plus d'intuition aussi, vous voyez? Tout ce bleu, la lune, c'est l'intuition. Et vous êtes fortement guidé. Hein. Le chat est un guide spirituel. Hein. Vous avez un guide spirituel, que ce soit une personne terrestre, un guide dans l'au-delà, un défunt qui est là en tant que protecteur et guide. D'accord? Alors, je vais continuer, je vais prendre l'oracle. Alors, je vous montre, c'est le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Très joli oracle. Alors, donc, ça coïncide bien avec la guidance générale, vous voyez? Les épées, on coupe, on tranche, on prend des décisions. On met fin à quelque chose, on met fin surtout à cette relation sentimentale. Et on devient la grande prêtresse. Plein de savoir, plein de sagesse, de connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Maladie. Affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Je vous ai dit que c'était une épreuve de vie, ce karma. Et regardez, on a le 7, le 17 qui nous fait un 8. Hein. Le 8, c'est le chiffre du karma. Hein. Vous voyez? Vous coupez avec ce lien. Vous coupez avec ce lien toxique. Vous voyez, de mauvais augure. On dit malade. On a le mot maladie, mais quelque chose qui vous rend malade en quelque sorte. Vous voyez? On a le mot, le mal-être. Vous voyez, pour moi, c'est encore qui ressort l'emprise. Le fait de ne pas être libre. Le fait que vous... C'est toxique. Vous voyez, c'est toxique, c'est noir. Il y a encore la lune. Quelque chose de pas clair, de pas sincère, de pas honnête. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Regardez comme la tour, ça ressort. Accident, tour, bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. Vous voyez? Révolution. Ça me fait penser à ce cavalier d'épée. Vous allez prendre des décisions, vous allez reprendre votre plein pouvoir sur votre vie. Vous voyez? La tour, on détruit quelque chose, on met fin à quelque chose pour se reconstruire ailleurs. Vous voyez, vous allez vous reconstruire, guérir. Vous voyez? Vraiment une interruption, une révolution de votre part. Hein. Alors, j'en ai deux, juste une seule. Oh, maintenant j'ai la chanson dans la tête de Jennifer. La révolution. Ah, je sais pas pourquoi. Bref. C'était rien, c'est juste un passage. On a la table. Partage, célébration, festivité, convivialité, échange, invitation, vie sociale. Pour moi, regardez, vous ouvrez une nouvelle porte par rapport à cet arrêt, cette cassure. Vous voyez cette chose qui se termine, cette relation qui se termine. Pour ouvrir une nouvelle porte, vous aurez à la suite plus de partage. Vous allez célébrer en quelque sorte votre liberté. Vous voyez, vous aurez des invitations, une vie plus sociale. Parce que cette personne avait une emprise sur vous. Je pense qu'elle vous mettez un petit peu en cage. Vous voyez, j'ai l'image de la cage. Vous n'étiez pas libre, un petit peu enchaîné. Comme une marionnette. Voilà. Je décide où tu vas, je décide un petit peu ce que tu fais. Et là, pof, l'ouverture. On échange avec de nouvelles personnes.
On accepte les invitations parce qu'on est libre. Vous voyez? Vous allez retrouver libre. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous? Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte? Le miroir magnétique. Pour moi, vous allez à la suite attirer de bonnes personnes. Attirer des personnes avec la même énergie. Vous voyez, le magnétisme, c'est des aimants. Vous voyez, qui s'attirent. C'est pas des aimants sens contraire. Là, vous avez le sens contraire, ce qui ne vous ressemble pas. C'est tout l'opposé. Hein. Cette relation karmique, c'est tout l'opposé parce qu'elle est toxique. Vous voyez? Elle vous montre que du côté, elle vous montre que de l'ombre, que de l'obscurité. Et à la suite, vous allez attirer des personnes dans les mêmes énergies de vous, avec les mêmes vibrations. En quelque sorte, en effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Étranger. Vous voyez, vous éloignez. Hein. Vous partez de cette situation. L'étranger, c'est l'éloignement. Voyons, cette personne vous a fait culpabiliser. Hein. Tout ce qui peut arriver, les conflits, tout ce qui peut être noir, c'est votre faute. Voilà. C'est pas de sa faute à lui, c'est la vôtre. Voilà, c'est les manipulateurs, je pourrais dire ça. Vous voyez? Manipulation mentale. Vous faire toujours culpabiliser. Alors que non, pas du tout. Ce n'est pas votre faute. C'est juste un lien karmique qu'il faut couper. Et qu'il faut comprendre surtout. Non, j'ai trop de cartes. Et pourquoi j'en prends une autre? Je sais pas pourquoi j'en prenais une autre. Voilà, il y avait beaucoup de manipulation, de toujours faire culpabiliser. La faute était toujours vous et pas l'autre. Donc, voilà, cette personne, elle est... Enfin, vous, ça vous représente, hein. Enfermée, elle se court avec un parapluie, elle essaie de se protéger tant bien que mal, mais cette personne, elle aura toujours quelque chose à dire. Toujours à vous pointer du doigt. Toujours à dire que c'est votre faute. Toujours, voilà. Vous faire culpabiliser. Non, c'est plus vous, ça. Alors, je vais prendre l'oracle, le grand amour de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand amour de l'oracle? Elle va mieux sortir, celle-là. On a de réconciliation sur le miroir magnétique. Pour vous, vous allez vous réconcilier. Regardez, on a ces lacets qui rejoint le cœur. La guérison du cœur, encore avec tout ce vert. Vous allez en quelque sorte vous pardonner d'avoir vécu ce lien karmique toxique. Vous allez comprendre qu'il fallait passer par là, malheureusement. Et on a le 27, regardez, qui passe, qui fait un 9. Encore une fin de cycle. C'est une fin de cycle, d'accord? Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Un nouveau cycle avec de l'abondance et de très grande liberté. Et de nouvelles personnes qui arrivent à vous. De nouvelles personnes avec une vibration comme la vôtre, de bonnes énergies, d'accord? Des personnes de cœur, comme vous. Plus des personnes toxiques. Contrat karmique, hein, vous voyez? Vous vous désengagez d'un contrat karmique. Je ne prends pas, il y en avait trop, hein, mais je vous le montre. Trahison. Vous voyez, vous sortez d'une trahison. Quelque chose qui... Vous ne pouvez pas évoluer. L'échelle, c'est l'évolution. Vous voyez, vous ne pouvez plus évoluer avec dans cette situation, dans cette relation. C'est plus possible. Ça se casse la figure. Parce que ça doit être comme ça. Tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Si ça se casse la figure, si vous coupez avec cette personne, c'est parce que vous allez comprendre que c'est karmique et que c'est pas fait pour durer.
Voilà, une relation karmique toxique, c'est pas fait pour durer. C'est fait pour croiser sur son chemin, malheureusement, cette personne. C'est pour apprendre à la suite. Pour terminer ce cycle. Pour pouvoir évoluer, surtout. Jalousie. Vous voyez, culpabilité. Une personne très jalouse, très abus de sa personne. Vous voyez, on a encore la séparation. Hein. Vous voyez, cassure, hein. Comme cette échelle. Hein. Ça se casse net. Hein. Moi, vous tranchez. Vous prenez l'épée, vous coupez. Hein. Ça alors. La jalousie par rapport à lui, mais regardez. Vous allez reprendre de la force. Hein. Le tigre, c'est vous. Hein. Vous allez reprendre votre cœur en main. On a le cœur là. Vous voyez, la guérison. Hein. Encore une fois qui ressort. La légèreté. La légèreté parce que vous avez... désengagé, vous avez fini un contrat karmique, vous voyez, c'est-à-dire le contrat karmique, limite vous allez écrire ça y est, c'est terminé, stop, j'ai comment dire ça, j'ai clôturé mon karma relationnel toxique et vous allez avoir regardé à la suite, vous allez vous permettre de nouveaux projets, de nouvelles relations, c'est une chance pour vous, hein. Ce qui s'arrête. Hein. Regardez, vous allez guérir du cœur. Donnez beaucoup de tendresse aux autres et à vous-même. Hein. Vous voyez, c'est très très joli. Hein. Alors, je vais prendre les dernières cartes pour finir cette guidance sentimentale. Et pour ça, je vais prendre l'oracle de la manifestation alignée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous pour finir la guidance sentimentale? Alors, pour ce mois de juillet, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai trop de cartes. Je croyais qu'il y en avait deux, mais j'en ai trop. Regardez. Je suis positif et optimiste. Je sais que tout ira pour le mieux pour moi. Vous voyez, vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir que quelque chose de mieux vous attend la suite. Et on a encore cette pyramide. Pour moi, vous avez un lien avec l'Égypte. Hein. L'Égypte ancienne. Hein. Avec Isis, Cléopâtre, les pharaons. Vous avez quelque chose en lien avec l'Égypte. Hein. Ça peut vous parler pour certains. Et on vous dit, restez positif et optimiste. Vous savez au fond de vous que tout ira mieux suite à ça. Vous allez comprendre que c'est un lien karmique où il faudra passer par là. Et on a le 7. Je libère tout stress. On a encore se libérer de toute manipulation, de toute emprise. Vous voyez, de toute culpabilité. Et le 7, c'est la spiritualité, mais c'est aussi les 7 chakras. Réalignement de vos 7 chakras. Vous voyez? Je mérite la prospérité. Vous méritez l'abondance. Vous méritez un amour véritable, aligné avec vous, avec les mêmes énergies. Vous voyez? Avec les mêmes énergies que vous. Réalignement de vous, âme, corps, esprit. Vous voyez? Voilà mes chers béliers, je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que cette guidance sentimentale également vous aura aidé et guidé. C'est le but. Merci de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Un petit like. Énergie échangée entre nous. Et je vous envoie comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine mes chers béliers. Je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye les béliers.